D'après ce que je sais, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, il y en a un qui est développé par Moderna et qui concerne l'ARN messager. C'est un peu ça pour vous? Vous y croyez à ce vaccin-là? Alors là, je serais vraiment très, on va dire, j'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de le sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur, parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers d'après vous, professeur? Absolument. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense, mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye. Il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Donc, d'après vous, il y a un risque évident, professeur, d'empoisonner aujourd'hui, par le biais de ce vaccin, les générations futures. On peut dire ça comme ça? Oui, on ne sait pas. On n'est pas empoisonné, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5, après les vaccinations. Et donc ça nous porte dans un siècle, finalement. Et donc, on ne peut pas accepter que les enfants actuels soient ou même tous les, disons, de la génération actuelle, même les vieux, comme moi, disparaissent à cause d'un vaccin. D'après vous, le vaccin est aujourd'hui quand même la meilleure des solutions face à la Covid? Non, c'est une solution, mais c'est pas la seule. Enfin, il y a des traitements, il y a thérapeutiques qui sont actifs, qui ne coûtent pas cher, azithromycine, hydroxychloroquine, et il y en a encore d'autres. Il y a également des médecines herbales qui ont peut-être eu des effets également pour la malaria, pour le paludisme, qui peuvent aussi avoir des effets dans cette infection. Enfin, donc, on n'est pas du tout démunis, mais il faut agir. Justement, l'intérêt, si vous voulez, de savoir l'origine de ce virus, c'est un peu, justement, de savoir à qui on a affaire. Et c'est encore difficile à dire actuellement. Il n'y a pas encore assez et surtout pas de connaissances précises. Qu'est-ce qui est arrivé dans le laboratoire de Wuhan et dans certains laboratoires américains dans les mois qui ont précédé l'épidémie actuelle. Alors comment jugez-vous aujourd'hui vous avez répondu en partie, mais comment jugez-vous véritablement aujourd'hui ce protocole Raoult et cette obstination finalement qui est la sienne? Eh ben, il a eu raison de se défendre, hein, je crois. C'est effectivement quelque chose d'incroyable. C'est la France qui est la dernière qui a autorisé la prescription de l'hydroxychloroquine. Tous les autres pays l'utilisent, ou presque tous les autres pays. Donc, pourquoi cet acharnement? L'acharnement ne vient pas du professeur Raoult, il vient de ses opposants. Donc n'oublions pas que le vaccin, c'est une bonne chose pour la prévention, mais que pour la thérapeutique, il faut trouver autre chose. Et donc, il faut que la recherche se développe également pour la thérapeutique. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Moi, je me souviens de cette phrase de Rabelais, qu'on rappelle souvent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, en quelque sorte. Oui. Vous pensez que ça manque singulièrement de conscience aujourd'hui? Oui, je suis inquiet parce qu'il y a une sorte de déviation intellectuelle des élites, de par leur formation également. Les gens qui décident votre confinement, ce ne sont pas des médecins. Ce sont à l'Assemblée, il y a quand même quasiment un tiers de médecins à l'Assemblée. Il y a un tiers de médecins, mais pas vraiment pour les maladies infectieuses, je ne crois pas. Et donc, il y a une... Mais qui vous soupçonnez, professeur, derrière tout ça? Une ignorance de la réalité des choses. Je prends un autre exemple. Je ne prends pas seulement l'exemple de la maladie du corona, mais par exemple l'autisme, n'est-ce pas? L'autisme, c'est une maladie complexe et qui a été considérée au début comme une maladie psychiatrique. Hein. C'est pas seulement une maladie psychiatrique, c'est une maladie organique. Il y a des lésions, des infections. Alors justement, moi j'ai pris la piste infectieuse et ça marche. Enfin, les antibiotiques donnent des effets très spectaculaires. Et ceci a été complètement balayé. Pourquoi?
parce que ça ne rentre pas dans les cadres de Alors lecture. justement, vous savez, il y a une question qu'on se pose quand on est journaliste, c'est à qui profite le crime? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Dites-nous, parce que vous avez une idée. Il y a des, ben, bien sûr, on parle de gens très très puissants, si vous voulez. On peut être très puissant financièrement et tout ignorer de la biologie ou de la médecine et de l'évolution du monde. Mais il y a des gens qui se mêlent de ça. Par exemple, Bill Gates, n'est-ce pas, pour ne pas le citer, Bill Gates. Bill Gates est très riche et veut faire du bien. Et on lui a mis dans la tête que c'est de faire des vaccins pour protéger le monde entier, n'est-ce pas? Il faudra donc si on le suit, c'est une bêtise. Et si on a un vaccin efficace contre le corona, il faut vacciner toute la population humaine, n'est-ce pas? Et mettre les gens au pas, empêcher qu'ils dévient de ce qu'on a fixé pour eux. Donc d'après vous, c'est très clair, c'est Bill Gates qui a tout ça. Mais quand on dit ça à la télévision, on se fait passer pour un conspirationniste. Oui, par exemple, c'est Bill Gates, mais il n'est pas le seul. Mais enfin, c'est pour prendre son exemple, parce que je pense qu'il veut faire du bien, mais il le fait mal. C'est un philanthrope, mais à des fins qui ne sont pas forcément saines. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un échange. À ce moment-là, je crois la solution, c'est quand même qu'il y ait un échange entre les spécialistes et les non-spécialistes. Que les non-spécialistes écoutent les vrais scientifiques, ceux qui disent la vérité. Mais où la vérité, bien sûr, c'est ça le problème. Alors la vérité scientifique se crée. Mais on voit souvent, au départ, une réticence à partir des dogmes existants. Ça, c'est presque normal. Toute découverte scientifique appelle une discussion, une contestation, et c'est bon. Mais il ne faut pas une fois que les faits sont établis, il ne faut pas en sortir, c'est pas la peine. Oui, donc d'après ce que vous dites, en gros, les grands scientifiques, les plus grands aujourd'hui, n'ont pas le droit au chapitre. En tout cas, ne me mettez pas dans cette classe. Moi, je suis si les prix Nobel ne le sont pas. Sur la retraite, mais c'est vrai que j'essaye malgré tout, malgré le fait que je suis un peu hors académie, si vous voulez, j'essaye quand même de dire la vérité. Est-ce que vous avez peur, aujourd'hui, professeur, d'être interné pour les propos que vous tenez, comme le professeur Fourtillan, vous savez, oui, qui aujourd'hui est dans un hôpital psychiatrique, qu'on a mis de force dans un hôpital psychiatrique. Oui, ça c'est inadmissible. C'est vraiment, on va très mauvais, très loin dans la mauvaise direction, là. Ça me rappelle malheureusement ce qui était passé à l'Union soviétique de Staline, où on mettait justement les gens qui n'étaient pas d'accord, on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques. Il ne faut pas revenir à cette barbarie. C'est honteux à la France. Et vous avez peur pour vous aujourd'hui? J'ai pas peur, mais enfin, je suis... ce que je souhaiterais, c'est qu'on m'écoute, c'est surtout ça, n'est-ce pas? Je suis là pour ça, c'est pour essayer de trouver la vérité, et je pense que la piste, effectivement, de la recherche sur des nouvelles thérapeutiques, et aussi sur des mécanismes fondamentaux de la biologie moléculaire, sont indispensables. Dernière question, est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous, aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai été vacciné d'office dans mon enfance, mais non. Mais de la Covid, non. Ça vous le dites. Non. Moi, si vous voulez, dès que j'ai un petit symptôme grippal, je prends de l'azithromycine et un peu de plaquenil parfois. D'accord, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de la mort ou pas? Écoutez, c'est le défi de la vérité. Donc si la mort peut la repousser de quelques dizaines d'années, ça serait très bien pour moi, bien sûr. Merci beaucoup, professeur, d'être venu et de nous avoir livré donc cette interview exclusive sur France Soir aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.